Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On commence cette journée 28 du côté de Lyon. Les Guns reçoivent l'équipe de Nantes. Des Lyonnais très décevants cette saison, mais surtout très irréguliers. À domicile, c'est très faible. En revanche, en déplacement, c'est un peu mieux à l'image de ce qu'ils ont montré la semaine passée du côté de Lille. Clairement, ils peuvent remercier leur attaquant Lacazette qui a permis à Lyon d'arracher le nul 3-3 en toute fin de match. Au classement, les hommes de Laurent Blanc pointent à la 10e place avec 7 points de retard sur les places européennes. Leur adversaire, Nantes, de son côté avec 29 points est classé en 14e position. Des Canaries qui ne sont pas au top. Toute compétition confondue, c'est une seule victoire en 7 matchs. Mon point de vue pour ce premier match, je vois un avantage aux Lyonnais sur le score de 2-1. Second match, Toulouse 11e avec 35 points reçoit Lille 6e avec 46 points. 11 points séparent ces deux équipes. Des Toulousains qui après leur revers contre Clermont ont bien réagi en allant gagner du côté d'Angers 2-0, ce qui leur permet aujourd'hui d'avoir une avance confortable de 12 points sur la zone de relégation. En face, les Dogs, bonne saison dans l'ensemble, mais il manque toujours ce petit truc pour qu'ils aillent plus loin. Un peu comme ce match où ils mènent 3-2 à Paris à la 87e avant de s'incliner 4-3 et rebelote la semaine passée contre Lyon. Les hommes de Fonseca maîtrisaient totalement ce match 3-1 à 10 minutes de la fin, mais leurs lacunes défensives ont encore une fois peiné, résultat 3-3 contre Lyon. Ce genre de match handicape le LOSC de plusieurs points, ce qui leur empêche d'accéder aux 5e ou encore 4e places significatives de Coupe d'Europe. Les Lillois ont beaucoup d'absence en défense, Ismaili ou encore Thiago Diallo. En revanche, ils pourront compter sur leur attaquant David, auteur de 10 buts cette saison, ce qui en fait pour l'instant le meilleur buteur de Ligue 1 ex aequo avec Mbappé. Ici, mon point de vue, je vois Lille gagner du côté du TFC 3-1. Troisième match ce samedi à 21h, direction le Stade Bollaert, le Racing Club de Lens reçoit la Lanterne Rouge, Angers. Des Lensois qui après une période plutôt compliquée avec beaucoup de matchs nuls et de défaites ont bien relevé la tête lors de la dernière journée. Victoire 4-0 du côté de Clermont, beaucoup de boulettes, des Clermontois. Openda en a profité pour inscrire 3 buts. Ici, à domicile, les Lensois vont donc tenter de signer une seconde victoire de suite pour rester collés au haut de tableau et pourquoi pas choper la deuxième place aux Marseillais. La victoire est donc obligatoire contre Angers. Le SCO est dans une situation catastrophique, saison cauchemardesque. Il pointe logiquement à la 20e place, seulement 10 points pris en 27 matchs, un goal average de moins 39, 21 défaites enregistrées en 27 journées, pire défense de Ligue 1 avec 60 buts encaissés et il compte déjà 13 points de retard sur le premier non relégable, Brest. En toute logique, je ne vois pas comment Lens ne pourrait pas gagner contre cette équipe au fond du trou. Je vais donc donner sans surprise la victoire aux Lensois 3-0. Quatrième match, dimanche 13h, on file en Corse, Ajaccio reçoit Monaco. Les Ajacciens qui reçoivent une seconde fois de suite après la réception de Montpellier ce week-end qui les a vus perdre 1-0. La mission s'annonce ici encore compliquée contre des Monégasques qui doivent réagir après 4 matchs sans victoire et une élimination en Ligue Europa. Mon point de vue, je vois l'ASM gagner ce déplacement 2-0.
Montpellier reçoit Clermont, des Montpelliérains totalement métamorphosés depuis quelques matchs, 4 victoires et 1 nul, 3-0 contre Brest, 1-0 contre Ajaccio, 1 partout contre Lens ou encore 5-0 contre Angers. Ils peuvent ici continuer leur série contre une équipe pas au top depuis quelques journées. Je vais donner le succès aux locaux, 3-2. Nice reçoit Lorient pour ce 6e match. Des Niçois en grande forme depuis l'arrivée sur le banc de Didier Digard, c'est 11 matchs sans la moindre défaite, 21 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. On peut noter principalement des victoires contre Lens et Lille sur le score de 1-0, ensuite 6-1 contre Montpellier, 3-1 du côté de Marseille mais également contre Monaco, 3-0. Je les vois continuer sur leur lancée contre des Merlus 9e au général, 2-0. Duel de bas de tableau, Strasbourg reçoit Auxerre. Les deux équipes possèdent 23 points et pointent en 15e et 17e place. Autant dire que le vainqueur prendrait un gros avantage pour le maintien. Des Strasbourgeois d'un côté qui ont montré un beau visage la semaine passée à Marseille en arrachant le nul 2-2 en toute fin de match. Mais attention à Auxerre qui montre beaucoup de détermination. 5 matchs sans défaite, 2 succès contre Lorient et Lyon et de bons nuls contre Nice ou encore Rennes. Mon point de vue, ici à la Méno, je vois les locaux Strasbourg supérieurs pour une victoire 2-0. Autre match de bas de tableau, 3 reçoit Brest, deux formations qui ont beaucoup de mal à gagner, énormément de défaites, du rouge dans tous les sens. Un nul me paraît cohérent, je vais dire un partout avec un avantage aux visiteurs qui me paraissent légèrement au-dessus des Troyens. Belle affiche pour ce 9e match au Parc des Princes. Paris accueille le Stade Rennais. Des Parisiens qui ont déçu tout le monde avec leurs prestations immondes en Ligue des Champions. Ils sont éliminés de tous les tableaux. Il ne reste à Paris plus que le championnat qu'ils devraient, je pense, facilement gagner, mais clairement sans la manière. Je trouve le PSG cette saison très moche à regarder jouer. Aucune âme dans cette équipe, clairement il n'y a aucune fusion. La semaine passée, succès difficile contre Brest et encore une fois sans un éclair de Mbappé et de Messi, Paris n'aurait pas gagné ce match. Ils reçoivent ici des Rennais qui ne sont pas au top actuellement mais qui ont battu tout de même les Parisiens au match aller 1-0. C'est une équipe dont il faut se méfier. Mais mon point de vue, je vois tout de même ici un succès de Paris. Je pense qu'ils vont montrer un autre visage. Ils sont obligés. 3-1. On conclut cette journée du côté de Reims qui reçoit l'Olympique de Marseille. Des Rémois qui continuent leur série d'invincibilité en Ligue 1. Ils deviennent clairement l'équipe à battre. Bravo au coach Will Steele qui fait du bon boulot. Reims reste sur 3 succès de suite contre Toulouse, Ajaccio et Monaco sans encaisser le moindre but. Attention car Marseille en déplacement c'est très solide. C'est tout simplement l'équipe la plus performante à l'extérieur. Après son nul la semaine passée 2-2 contre Strasbourg, Marseille ne voudra pas être doublé par Lens au classement, ils doivent donc réagir. Mon point de vue, victoire de l'OM 1-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!